Malgré un doublé d'Auston Matthews, les Maple Leafs Toronto ont subi une défaite de 5-3 contre les Hurricanes la Caroline. Les Leafs menaient 3-2 avec 258 à faire en troisième période lorsque Matthews a marqué son deuxième but du match pour égaliser le match. Les célébrations ont été de courte durée dans le camp de Toronto. Sébastien Aho reprenait l'avantage 32 secondes plus tard pour permettre aux Canes de se sauver avec la victoire. La Caroline a pris les devants 2-0 en première période grâce à des buts de Brent Burns et Jordan Staal. La queue des Leafs est venue de la lame des bâtons de Cal Jarnkrok et Matthews. Stéphane Nosen a aidé les Hurricanes à reprendre l'avance dans la dernière période avant de voir Matthews égaliser le match avec son 36e de la saison. Teuvo Teravainen a complété le score dans un filet vide. En plus d'avoir marqué 2 buts, Matthews a tiré 15 tirs au but dans le match. Le record de la LNH appartient à Raymond Bourque avec 19 lancés. Piotr Kochetkov a réalisé un record personnel de 41 arrêts dans la victoire. Matt Murray n'a stoppé que 23 rondelles dans la défaite. Malkin offre une grande victoire aux Pingouins. Evgeny Malkin a profité d'un terrible revirement d'Anthony Mantha pour marquer le but gagnant avec 120 à jouer dans le match et les Penguins Pittsburgh ont remporté une grosse victoire de 4-3 sur les Capitals Washington. Les Pingouins ont maintenant 3 points d'avance sur les Panthers, qui, pour leur part, ont perdu plus tôt dans la soirée. Les deux équipes ont 9 matchs à jouer dans leur saison régulière. Les Penguins semblaient se diriger vers une victoire facile en prenant une avance de 3-0 au début de la troisième période. Ryan Poehling, Chad Ruhwedel et Jake Guentzel ont aidé les Pans à prendre une avance de 3 buts. Poehling, qui ratait 4 semaines en raison d'une blessure au haut du corps avant de revenir 16 mars, a marqué son premier but depuis le 23 janvier lorsqu'il battu campé d'en haut du filet à la mi-temps. Chemin en deuxième période. Ruhwedel a ajouté à l'avance des Pingouins avec un tir du côté du gant après 207 de jeu. Les Capitals n'avaient pas dit leur dernier mot. Tom Wilson et Alexander Ovechkin ont d'abord réduit l'écart à un but. Le filet d'Ovechkin était son 42e de la saison et son 299e en carrière en avantage numérique. Avec 244 à faire dans la dernière période, Dylan Strome a ramené les deux équipes à la case départ en sautant sur une rondelle libre près du filet. Malkin a cependant joué les héros pour propulser les Penguins vers la victoire. Darcy Campé a gardé les Capitals dans le match. Casey DeSmith a remporté la victoire dans le camp des Penguins grâce à une performance de 31 arrêts. Vegas remporte un duel digne des séries éliminatoires à Edmonton. Nicolas Roy a marqué le but vainqueur en prolongation, Jack Eichel a inscrit un but et 2 passes et les Golden Knights de Vegas ont remporté leur 4e match de suite en battant les Oilers d'Edmonton 4-3 samedi. Roy a été laissé seul dans la fente et a battu le gardien de but Stuart Skinner, récoltant son propre rebond pour marquer 226 en prolongation. Pavel Dorofeyev et Jonathan Marchessault ont également marqué pour les Golden Knights. Zach Hyman, Leon Draisaitl et Warren Foegele ont marqué pour les Oilers, qui étaient sur une séquence de 5 victoires consécutives. Les Golden Knights ont marqué sur leur premier tir du match, 61 secondes après le début du match, lorsqu'Eichel a reçu une passe 2 contre un Divan Barbachev et a battu Skinner pour son 27e but de la campagne. Les Oilers ont également marqué sur leur premier lancer. Après 338 de jeu, Draisaitl a atteint un sommet en carrière sur le match, récoltant son 11e point de la saison, après avoir marqué 110 points 2 fois auparavant. Les Golden Knights ont pris les devants en supériorité numérique avec 333 à jouer en première période, grâce au filet de Dorofeyev. Les Oilers ont de nouveau égalé le match avec 841 à faire en troisième période lorsque Fejel a égalé son sommet en carrière 13e avec un long tir du poignet qui a mis fin au match. Extension. Le succès des Canucks continue. Brock Boeser a brisé l'égalité au début de la deuxième période et les Canucks de Vancouver ont gagné 1-3 contre les Stars Dallas. Jacques Rathbone et Dakota Joshua ont également marqué pour les Canucks, qui ont remporté leurs 3 matchs contre les Stars cette saison. Vancouver a remporté 9 de ses 11 dernières rencontres. Thatcher Demko a effectué 19 arrêts, aidant son équipe à bien démarrer un road trip de 3 matchs. Les Canucks joueront à nouveau dimanche soir à Chicago. Ils se rendront ensuite à Saint-Louis pour y affronter les Bleus mardi. Ryan Suter a été le marqueur des Stars, qui ont été blanchis sur 4 avantages numériques. Les Bleus s'amusent contre les Ducks. Jakub Vrana et Sami Blais ont également marqué dans une première période de 3 buts.
Les Bleus en ont signé un lors de la 4e victoire lors de leurs 5 derniers matchs. Les Blues sont presque assurés de rater les séries éliminatoires pour la 2e fois seulement depuis 2011, mais ils ont complètement dominé les Ducks en marquant au moins 5 buts pour la 3e fois à leurs 6 derniers matchs. Jordan Binnington a effectué 22 arrêts lors de son premier match après une suspension de 2 matchs pour conduite antisportive. Binnington a accordé des buts sur les 2 premiers tirs des Ducks, mais a récupéré à temps pour remporter une 23e victoire. Nikita Nesterenko a marqué son premier but dans la LNH et John Gibson a arrêté 30 tirs pour les Ducks, qui ont perdu 4 matchs de suite. Troy Terry et Ryan Strome ont également marqué alors qu'Anaheim est allé 5-1 en 8 matchs à domicile.